Les foules se déplaçaient. Mais pourquoi ils sont restés 12 disciples? Les miracles n'ont pas suffi à convertir l'homme. Les miracles n'ont pas suffi à changer le cœur de l'homme. Mais ce que la Bible nous enseigne, le revêtement de puissance des disciples a suffi à changer le cœur de l'homme. Alléluia! 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 Jésus l'avait dit à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. C'est dommage qu'aujourd'hui on limite le ministère du Saint-Esprit. On prêche l'Esprit de Dieu, mais on ne fait pas de la place dans le cœur de l'homme à la présence de Dieu. Sans l'Esprit, nous allons demeurer dans le désert. Alléluia. Sans l'Esprit, nous allons demeurer dans le désert. Moïse marchait avec le peuple. Mais la nuée était là. Le peuple était revêtu. Alléluia. Et Dieu te donne cette grâce. Que tu fasses des œuvres plus grandes. 3000 personnes sont converties. Ainsi les foules qui suivaient Jésus avaient été converties, la nation d'Israël ne serait pas ce petit état-là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et voici ce qu'il dit dans Matthieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi il le dit? Est-ce à dire que lui, il n'avait pas la capacité de faire de toutes les nations des disciples? Mais il n'a pas réussi. Lui, il a fait les miracles, il a guéri les malades, il a annoncé le royaume. Mais ceux qui étaient autour de lui, c'est ceux qu'il a appelés. Les miracles n'ont pas converti les gens. Et Dieu seul sait combien de miracles il a opérés. Et si ceux-là qui ont été guéris, les aveugles, les paralytiques, les boiteux, si seulement ils avaient accepté d'aller témoigner, alléluia, combien seraient les disciples du Maître? Chacun viendrait marcher à la suite du Maître. Mais ceux qui ont reçu les guérisons au temps de Jésus, ils n'ont pas accepté le principe du royaume. Gloire à Dieu. Pour eux, ce qui était important, c'est qu'ils soient guéris physiquement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, étant guéris physiquement, ils avaient encore une autre maladie spirituelle. Gloire à Dieu. Mais voici comment Dieu programme les choses. Il a donné le pouvoir au Fils, quand bien même il était Dieu. Et il pouvait guérir toutes les maladies, aussi physiques que spirituelles.
Il a guéri les maladies physiques. Et il a laissé la charge aux disciples de guérir les maladies spirituelles. Acclame la gloire du Seigneur. Alléluia. Il guérit ce qu'on voit à l'œil physique, l'œil nu. Mais toi, il t'a donné le pouvoir de guérir ce que les yeux physiques ne peuvent voir et qui est plus grand aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il y a là deux médecins. Il y en a un qui guérit les maladies physiques. Il y en a un autre qui guérit les maladies spirituelles, émotionnelles. Des deux, si on vous demandait de choisir, de désigner le plus grand médecin, alors je vais demander à la servante, à la sœur qui est avec nous, quel médecin elle aurait choisi. Oui. Alors si on vous présentait deux médecins, un qui guérit les maladies physiques, c'est-à-dire les paralytiques, tout ce qui est maladie physique que vous connaissez, vous pouvez imaginer. Et un autre qui guérit les maladies spirituelles, émotionnelles, psychiques. Des deux, si on vous demandait de choisir le plus grand, à votre avis, le plus grand médecin. D'accord. Alors, on fait un parallèle ici. Deux médecins. Alléluia. Deux médecins. On vous les présente. Ils ont deux spécialités différentes. Le premier médecin, lui, il guérit, ok, il soigne les maladies physiques. Vous voyez ce que je veux dire. Et le second, lui, il soigne les maladies spirituelles, émotionnelles, psychiques, sentimentales. Des deux, s'il vous avait été donné de choisir, de désigner qui est le plus grand médecin, qui a plus de mérite, vous auriez choisi qui? Le spirituel. Spirituel, elle a dit, acclamons le Seigneur. Et bien sûr, elle a raison. Elle a raison. Voici ce qui est plus grand. C'est ce qui est spirituel. Les foules suivaient Jésus. Il y en a qui, après avoir été guéris, le suivaient parce qu'ils avaient mangé du pain. Alléluia. Et ils avaient vu les capacités du maître à multiplier le pain et le poisson. Alléluia. Mais ils n'étaient pas là pour demander ensuite au Fils de Dieu, après être guéri physiquement, de les guérir spirituellement. Pourquoi? Oh, pourtant, c'est ce qui était plus important. Ou c'est ce qui est plus important. Parce que ça l'est encore aujourd'hui pour chacun de nous. Alléluia. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas demandé au Fils de Dieu de guérir leur maladie spirituelle? À votre avis? Tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas conscience. Alléluia. Pour eux, quand on est guéri physiquement, on n'est plus malade. Alors que le plus grand malade, c'est le malade. Alléluia, tu as tout compris. Amen. Alors, regarde ceci. Tu dois donc comprendre que quand tu portes encore cette maladie physique que le médecin a détectée dans ton corps, alléluia, le médecin dit, tu es par exemple diabétique, c'est une maladie physique. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle, je vais emprunter le mot au médecin, la maladie, les maladies, ça fait partie de ce qu'on appelle les maladies du métabolisme. Alléluia. Amen. Alors si tu portes cette maladie, le médecin te dira tu es malade.
Et Dieu, quand tu viens dans sa présence, il dit, réjouis-toi parce que tu n'es pas malade, il n'y a pas de malade dans ma maison. Pourquoi? Parce que pour Dieu, vous avez été libérés spirituellement. Il n'y a plus aucune maladie spirituelle. Donc les maladies physiques ne représentent rien du tout. Oh, est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Asseyons-nous. C'est le temps de la délivrance. C'est par nous-mêmes que nous avons compris que ce qui est au-dessus spirituel, les maladies les plus graves sont les maladies spirituelles. Alléluia. Alors quand tu viens devant Dieu, lui il établit les priorités. Alléluia. Ce qui peut te détruire, c'est le mal spirituel. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas détruire. Ça veut dire quoi? Il faut craindre celui qui peut détruire l'âme. Alléluia. Mais le Seigneur dit, je suis guéri et j'ai encore les sciatiques. Oh! Mais ça, c'est rien du tout. Et cette maladie grave dont souffrait son peuple, qu'il a envoyé dans le désert, c'était la maladie qui est appelée la rébellion contre Dieu. Cette maladie est appelée rébellion RCD. Alléluia. Alléluia. Cette maladie est appelée RCD. Rébellion contre Dieu. Pour guérir cette maladie, le Seigneur te donne un rendez-vous vendredi, samedi et dimanche. Quand tu seras guéri de cette maladie, tu te rendras compte que tu as atterri à Canaan. Alléluia! Mais avant d'aller à Canaan, qu'est-ce que Dieu a proposé au peuple? C'est vrai, il a fait la promesse. Alléluia. Ah. Depuis Abraham, il a fait la promesse. Mais avant d'entrer à Canaan, qu'est-ce que Dieu a fait à son peuple? Il a renouvelé son alliance. Alléluia. Quand la Bible nous enseigne que l'ancienne génération a péri dans le désert et c'est une nouvelle génération qui y est entrée, le vieil homme a été détruit dans le désert. Alléluia. Dieu te propose une nouvelle alliance. L'ancienne a vieilli. L'ancienne alliance a vieilli. Et alors Paul nous dit, si quelqu'un est en Jésus dans 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici les choses deviennent nouvelles. Alléluia. Oui, les choses deviennent nouvelles parce que l'alliance est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont passées parce que l'ancienne alliance est passée. Alléluia. Le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on connaisse la Bible par cœur. Ça ne servirait à rien.
Amen. Mais ce que Dieu attend de nous, et c'est pourquoi il envoie son esprit et sa lumière dans nos cœurs. Il désire que nous croissions en ressemblance à Jésus. Amen. Nous devons être des agents de paix. Nous devons être des agents de paix. Nous devons être des hommes et des femmes qui procurent la paix, qui donnent la paix. Ce n'est pas enfin qu'on se salue en disant shalom. C'est-à-dire on se transmet la paix, mais la paix qui ne vient pas de ce monde, la paix qui vient de Christ. Alléluia.